Mbolani Salé. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Aujourd'hui, je vous reprends dans ce nouveau décor qui est ma principale demeure, là où j'aime passer du temps. C'est dans cette pièce. Je voulais vous raconter une nouvelle histoire. Alors, comme vous le savez déjà, sur ma chaîne, on ne raconte que des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une voisine qu'on avait à Libreville. Je dis qu'on avait parce que cette dame est malheureusement décédée. Et cette vidéo, c'est une vidéo d'hommage pour elle. C'était une grande amie, une grande confidente également. Alors, cette histoire se déroule à Libreville en 2013-2014 par là. La dame s'appelle Madame Assengon. Madame Assengon est notre voisine et on discutait avec elle, on passait beaucoup de temps ensemble parce qu'elle était quelqu'un de très gentil et elle aimait aussi raconter aussi des histoires qui sortent de l'ordinaire qu'elle avait vécues aussi elle-même. Donc c'est pour cela que ma mère et moi, on passait beaucoup de temps avec elle. Alors elle nous a raconté son histoire qu'elle a vécue en 2013-2014 avec son compagnon. On va lui donner le nom de Sidiki. Donc son compagnon, Sidiki, a trouvé du travail comme gardien de nuit. Et il fallait qu'il soit logé et nourri sur place. C'était à la Sablière, dans le quartier qu'on appelle la Sablière à Libreville, pour un grand monsieur. Et Sidiki était tout à fait ravi d'avoir trouvé ce boulot. Parce que vous savez vous-même, à Libreville, pour trouver un travail, ce n'est pas facile. Et surtout que Sidiki était d'origine étrangère. Donc, pour lui, vraiment trouver du travail, c'était très important pour lui. Et en plus, un travail où vous êtes logé, nourri à la sablière, vous vous imaginez. Donc, Sidiki a commencé son boulot là-bas. Le patron a fixé les règles, donc c'est-à-dire que Sidiki restait là toute l'année. Pendant toute l'année, il restait là. Parce que ce monsieur-là voyageait beaucoup. Il était tout le temps entre deux avions, tout le temps en train de voyager. Donc, Sidiki devait se charger de garder la propriété. C'était une très, très grande propriété, un terrain très vaste, avec une villa. C'était composé d'une villa principale et ensuite une petite maison où c'était la maison de Sidiki, donc du gardien. Lui, il habitait dans la petite maison et il s'occupait de vérifier tout autour qu'il n'y ait pas de bandits, pas de voleurs qui pénètrent dans l'enceinte de la maison. Là, Sidiki commence son travail, tout se passe bien. Tout est vraiment calme, tranquille. Le monsieur voyage, il revient, il revoyage, il revient et tout. Mais Sidiki remarque une chose. Il remarque que son patron n'a pas de femme, pas d'épouse, pas de fiancée, rien, pas de concubine. Bon, pour Sidiki, il a juste remarqué. Il n'a rien dit. Pour lui, chacun mène sa vie comme il l'entend et comme il veut. Donc, lui, il se contentait de faire son travail et c'était tout. Et c'est comme ça que notre ami à Sengon vient rendre visite à son compagnon, donc Sidiki, qui logeait à la Sablière. Et quand elle arrive, elle est tout à fait ravie de voir que son compagnon est bien logé, bien traité, vraiment aux petits soins. Et c'est comme ça qu'elle dit que, mais Sidiki, ton patron là, il est gentil, hein. Pendant qu'il est en voyage, des mois et des mois, tu restes ici seul dans la maison. Tu t'occupes de tout. Il te fait confiance comme ça là. Vraiment, ton patron là, c'est un homme en or. Il est vraiment gentil. Et c'est comme ça que Sidiki dit que, mais oui, hein, Sengon, je suis là tranquille, hein, personne ne vient me déranger ici. Je m'occupe de la villa, je m'occupe du jardin, je m'occupe,
de la piscine, voilà, je fais mon petit travail tranquille, tranquillement, et puis ça me va. Et c'est comme ça qu'à Senghor, on a dit que, ah, c'est Vicky. Ton patron là, est-ce qu'il ne cherche pas par hasard une dame de ménage? Parce que vraiment, je vois que la maison, elle est hyper grande. Comment il fait? Comment il s'en sort dans le ménage? Il y a tellement de choses à faire, il y a des poussières et tout ça, comment il fait? Et c'est comme ça que Sidi qui dit que, ah, à Senghor, moi je ne suis pas venue ici pour chercher des problèmes ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a demandé de m'occuper de la piscine, de m'occuper de la pelouse et de la maison. C'est tout. Mais comme tu cherches du travail comme femme de ménage, je vais d'abord lui faire la proposition. Quand il va revenir, je vais en parler avec lui. Et comme ça, s'il accepte, ben, tu pourras commencer ton boulot ici tranquillement. Et c'est comme ça qu'à Senghor, elle était déjà toute excitée, toute contente. Elle a dit que vraiment, Sidiki, merci beaucoup. Vraiment, je suis contente déjà. Et c'est comme ça que des semaines plus tard, le patron rentre de voyage. Il pose la question à Sidiki que, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je me fais un peu le compte rendu. Et c'est comme ça que Sidiki dit que non, patron, tout va bien. Aucun problème. Je prends soin de la villa, il n'y a aucun problème. Mais seulement un patron. J'ai ma concubine là, vraiment, elle cherche du boulot en tant que femme de ménage. Et comme je vois ici que vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de femme de ménage, vous n'avez pas d'épouse, donc je me suis dit que je peux vous proposer les services de ma compagne à Senghor. Comme ça, elle vient faire le ménage ici pendant que vous êtes à l'extérieur. Et elle reste ici avec moi dans ma petite maison. Et c'est comme ça que le patron a dit que merci Vicky, mais c'est une très très bonne idée ce que tu me proposes là. C'est une bonne idée ça, très bonne. Vraiment, si ta compagne est comme toi, tranquille et tout, mais je veux bien d'elle comme femme de ménage. Parce que moi je t'ai observé, c'est Vicky, tu es un homme bien, tu es un homme responsable. Et tu ne fais pas de problème, tu es tranquille. Donc, vraiment, c'était ta compagne aussi, elle est pareille. Donc, il n'y a pas de problème. Tu lui demandes de venir ici demain et je vais lui montrer comment faire quand je ne suis pas là pour faire les poussières, s'occuper un peu de passer la serpillère et tout ça. Et Sidi qui a dit que bon patron, il n'y a pas de problème. Demain, elle sera là. Sidi qui appelle à Senghor et lui fait part de la bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'à Senghor dit que ah, Sidi qui, Dieu merci. Dieu a enfin écouté mes prières. Enfin, je vais trouver du travail. Moi, je suis très contente. Et c'est comme ça que le lendemain, à 9h30, à Senghor se rend sur les lieux pour prendre ses fonctions. Et quand elle arrive, elle fait la connaissance du patron qui est quelqu'un de... Un monsieur tout à fait charmant. Un monsieur tout à fait élégant. Mais quand je vous dis élégant et charmant, c'est vraiment élégant et charmant. Elle était tout à fait ravie de faire la connaissance de ce monsieur qui était d'une gentillesse et d'une politesse sans faille. Et à Senghor dit que oui, monsieur, je cherche du boulot et je vais faire du bon travail. J'ai déjà même de l'expérience dans ce domaine. Et le monsieur a dit que bon, très bien. Je vous confie donc ma maison avec votre compagnon parce que j'ai confiance. Il dit qu'il m'a déjà prouvé à part A plus B que c'est un homme de confiance. Donc, je fais également confiance à sa compagne pour prendre soin de la maison pendant que je ne suis pas là. À 5 ans, on a dit que ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voyager en paix. Dormez sur vos deux oreilles. Aucun problème. Et le patron est parti en voyage, comme à son habitude. Voilà donc à Senghor qui se réveille le matin, de bonne humeur, tout à fait réjoui de commencer sa semaine de travail. Et là, elle prend les clés et elle ouvre la villa principale. Elle rentre et là, elle sent une odeur, un parfum de femme, une odeur tout à fait agréable. Et c'est comme ça qu'à Senghor dit que qui est... L'homme là n'a pas de femme, non.
C'est quel genre de parfum de femme que je sens ici comme ça? Et en plus, hier, on était ici, il n'y avait pas l'odeur, cette odeur-là. Maintenant, l'odeur-là est sortie d'où comme ça? À 5 on s'est mise à ouvrir donc les fenêtres pour essayer de aérer et tout. Elle a passé la serpillère et tout. Mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. La maison était propre de chez propre. À 5 on a dit qu'à ça c'est quoi ça? C'est quel genre de maison on me dit de venir faire le ménage? Une maison qui est tout le temps fermée. Les fenêtres, les volets sont tout le temps fermés. Il n'y a même pas un grain de poussière que je pourrais faire semblant de nettoyer. Rien. La maison est propre. À 5 on a dit que non. Ça là, c'est très très bizarre. Ça me paraît louche, cette affaire. Et c'est comme ça qu'à 5 on a refermé les volets. Elle a fermé la porte. Elle est partie voir Sidiki. Elle a dit à Sidiki, ah Sidiki, toi qui es ici depuis longtemps, est-ce que tu as déjà vu monsieur avec une femme? Sidiki a dit que non, je ne l'ai jamais vu avec une femme. Il ne m'a même jamais présenté quelqu'un comme étant sa copine ou sa fiancée, rien de tout ça. Et c'est comme ça qu'à 5 on a dit, ah Sidiki, mais comment tu expliques que ce matin, le patron a voyagé hier soir, ce matin quand j'entre, j'ouvre et tout, je sens l'odeur, le parfum d'une femme. Un parfum vraiment, un parfum de luxe. Tu sens que ça, c'est des vrais parfums et tout. Et c'est comme ça que Cindy qui dit que, ah, à 5 ans, ne commence pas. Ne commence pas tes choses. Ne viens pas écarquiller ton troisième œil ici. Moi, ici, là, je suis tranquille. Le monsieur, là, il est gentil avec moi. Je suis content d'avoir trouvé mon travail. Donc, s'il te plaît, tout ce que tu vas voir, tu regardes seulement avec l'œil comme ça. Tout ce que tu vas voir ici, tu ne parles pas. Même si tu vois quoi, ne parle pas, n'écarquille pas ton troisième œil. Ici, là, ce n'est pas chez nous à Saint-Gon. On est chez autrui. On est seulement là pour faire le boulot. Donc, s'il te plaît, arrête-moi ça. Parce que moi, je te connais. À Saint-Gon, a dit que, ah, c'est dit que toi, tu aimes tout te fâcher. C'est dit qu'il a dit que non, à Saint-Gon, pardon. Pardon. Ne commence pas. Ne commence pas. Astaghfirullah, ne commence pas. Laisse déjà. Parce que je te connais. Et c'est comme ça qu'à 5 on a dit que, ok, d'accord. Et voilà comment elle a passé sa semaine. Elle faisait toujours, elle n'avait même rien à faire en fait. La maison était tellement propre. Donc tout ce qu'elle faisait, c'était de aérer, ouvrir les volets pour faire rentrer un peu d'air frais. Et ensuite, elle refermait. Et c'était tout. Et puis, à la fin de la semaine, elle a voulu se faire un petit thé. Et c'est comme ça qu'elle prend la casserole, elle met de l'eau dans la casserole et elle la met au feu pour faire chauffer son thé et tout pour boire. Parce qu'elle avait envie de boire du thé. Et c'est comme ça que quand elle laisse la casserole au feu, elle va au salon principal pour ouvrir les volets comme elle le faisait tous les matins pour aérer la pièce. Quand elle revient à la cuisine, elle voit que la casserole et l'eau qui était à l'intérieur, tout avait disparu de la gazinière. Et le feu était éteint, comme si elle n'avait jamais mis la casserole au feu. Et c'est comme ça qu'à 5 on dit qu'elle est. Attends, c'est moi qui commence à devenir folle, ou j'ai les hallucinations, ou comment, je ne sais pas. C'est quelle affaire ça? Je viens de mettre l'eau au feu là pour chauffer mon thé. Maintenant, et la casserole et l'eau, tout a disparu. C'est quoi cette affaire? Donc, elle reprend encore la casserole, elle met l'eau, elle remet encore au feu, une fois de plus. Et elle se déplace encore. Et quand elle revient, pour la seconde fois, tout avait disparu de la gazinière. Et c'est comme ça qu'à 5 on a dit qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Pardon, s'il y a quelqu'un, dites-moi. Est-ce que je vous dérange? À 5 on a dit que c'est comment? J'ai seulement mis la casserole au feu pour boire mon thé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Moi, je suis femme de ménage ici. Il y a quoi?
Et c'est comme ça que pendant qu'elle était en train de s'exclamer comme ça, elle a eu envie d'ouvrir la cuisine, donc ouvrir le volet de la cuisine, la baie vitrée, puisque la maison donnait face à la mer. Donc elle a ouvert pour aller observer les vagues, la mer et tout ça. Et quand elle est sortie pour aller voir le déroulement des vagues, elle a seulement reçu une gifle au dos de effroyable. Asengon a sursauté sur place. Ses, ses poils ici, les bras se sont hérissés. Les cheveux d'Asengon se sont hérissés. Et après, elle a entendu la voix d'une femme. Mais elle ne voyait pas la personne qui parlait. Elle entend la voix d'une femme qui dit que toi, tu es qui, Asengon? Tu es qui pour venir commander ici chez moi? Tu mets la casserole sur le feu, c'est ta maison ici? Est-ce qu'ici c'est chez toi? Essaye encore, tu vas voir. Tu vas me trouver sur ton chemin. Et c'est comme ça qu'à 5, on a pris peur. Elle tremblait des pieds à la tête. Elle était terrorisée. Elle est sortie de la villa en catastrophe. Elle a crié, Sidiki! Sidiki, au secours! On veut me tuer! Oh, Sidiki! Oh, pardon! Pardon, Sidiki! Et Sidiki, il était en train de s'occuper de tondre le gazon à la cour. Et il a entendu les cris, les larmes d'Asengon. Il a couru auprès de sa compagne. Et il l'a trouvé Asengon pétrifié, terrorisé. Il a dit à Sengon, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'Asengon a expliqué ce qui s'était passé dans la maison. Sidi qui a dit, Kastafourlaï. Je t'ai bien dit à Sengon, quand je parle, pourquoi tu es comme ça? À Sengon, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'écoutes pas? Tu penses que moi, Sidi, là où je suis là, je suis fou? Ou bien je suis bête? Moi-même, je vois les choses ici, là, mais je ne parle pas. Je ne parle pas parce que ce n'est pas chez moi. Je suis ici pour travailler. Donc, je m'occupe de mon travail. Tout ce que patron fait ici, tout ce que patron dit, ou ce qu'il fait, moi, je ne regarde pas ça. Je regarde que mon boulot. Je suis là pour mon argent, c'est tout. Quand je t'ai dit que ne pas ouvrir ton troisième œil là-bas, ne pas provoquer les choses d'autrui là-bas. Tu as vu maintenant, à Sengon, tu as vu maintenant, hein? Voilà ça maintenant qui t'arrive. Voilà ça. Tu penses que moi-même ici là, c'est dit que je dors ici là, ça fait 1 an que je dors ici, seul dans la maison là. Tu penses que moi-même je n'ai pas déjà vu le Mami Wata là ici. J'ai déjà vu la sirène là ici. J'ai déjà entendu ça ici dans la maison. Mais je ne m'occupe pas. Parce que ce n'est pas mes affaires. Voilà maintenant ça. Tu allais la provoquer. Tu as maintenant vu à Sengon. À Sengon a dit que c'est dit qui pardon. Pardon, c'est dit que je ne reste plus ici. Je ne peux plus dormir ici. Je ne veux plus. Je préfère retourner chez moi au quartier. Je ne veux plus. Dis à ton patron là qu'elle travaille là. Je ne veux plus de son travail. Pardon. Je préfère aller rester chez moi au quartier. Pardon, je ne veux plus. Et c'est comme ça qu'Asengon est partie. Elle est revenue chez elle au quartier, gravement malade. Asengon était terrassé par une maladie incroyable. Cette maladie-là l'a tellement dévasté que ça l'a amené à la mort aujourd'hui. Paix à son âme, malheureusement, Asengon nous a quittés. À cause de cette gifle qu'elle a reçue de la part de cette sirène-là, qui était évidemment la sirène du patron. La moralité de cette histoire, c'est quoi? J'ai voulu vous raconter cette histoire parce qu'il y a une leçon de morale. La leçon de morale, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, être curieux et se mêler de la vie des gens.
quand vous partez chez quelqu'un, si la personne a son coin secret, si la personne a sa chambre secrète, ou si la personne fait quoi dans sa maison, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas à vous d'aller regarder comment tel fait pour être riche, comment X a fait pour avoir sa voiture, comment Eloge a fait pour avoir sa maison. Ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton rôle. Occupe-toi de tes affaires, c'est tout. Ce que eux ils font, c'est par choix. C'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont choisi de faire ça. Mais toi, tu as aussi ton choix à faire. Donc, tu n'es pas obligé de les suivre ou tu n'es pas obligé de découvrir quelle est la provenance de leur richesse ou de les envier. Ce n'est pas bon. Voilà aujourd'hui où on est à Senghor. Malheureusement, elle nous a quittés à cause de cette gifle incroyable qu'elle a reçue dans le dos de la part de cette sirène. Si à Senghor s'était contentée de faire son travail, comme avait dit Sidiki, elle n'aurait jamais eu cette maladie qui l'a conduite à la mort aujourd'hui. Donc voilà, c'était l'histoire du jour que j'avais à vous raconter. Passez à tous, passez une excellente rentrée parce qu'en ce moment c'est la rentrée scolaire. Bonne chance à tout le monde pour cette nouvelle rentrée, à tous les élèves. Et je vous reprendrai prochainement dans une autre vidéo. Tchuss!